compagnie de Paul Balden-Berger. Bonjour. 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 On va rapidement rentrer dans ce livre qui est votre premier roman. Ça s'appelle Oui. À la place du mort. Donc pour vous, tout est neuf. Ce que vous vivez en ce moment, c'est neuf. C'est neuf. La foire ici. La foire, c'est neuf. L'écriture, c'est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Voilà, vous êtes un nouveau Un Paul. bleu. L'origine de cette histoire, alors évidemment, elle n'est pas si gracieuse que ce que nous sommes en train de vivre tous les deux. C'est le viol d'un jeune garçon de 12 ans. Absolument. Hein, c'est le héros de votre livre. Ça se situe dans les années 80, mais alors pas seulement, puisque du coup, votre façon d'écrire nous permet de tourner autour de cet événement, un petit peu avant, un petit peu après. Et petit à petit, on avance et on comprend ce qui se passe dans la tête de ce jeune personnage. Oui, en fait, j'ai voulu ne pas me contenter de faire d'écrire le récit d'un viol, parce que je trouvais pas ça suffisamment, comment dire, non pas suffisamment riche, parce qu'il se passe évidemment plein de choses, mais je voulais pas d'abord quelque chose de purement noir, je voulais quelque chose d'un peu plus lumineux, et puis en plus, mon objectif c'était de faire comprendre que tout ça, ça résonne avec l'enfant qu'il a été avant d'être violé, et puis l'adulte qu'il est devenu, et je voulais que tout ça résonne pour essayer d'avoir une sorte de vue totale, complète d'un événement et de sa résonance. Parce qu'un événement, si ça résonne pas, c'en est pas un. Et justement, cet événement terrible, ce viol, qui est le point central de ce roman, dans l'écriture, mais au final, c'est la résilience qui est le point central, qui est le thème central de ce roman. Alors, je ne sais pas si je dirais la résilience, mais je prends le mot évidemment, parce que d'abord je suis un grand lecteur de Cyrulnik, donc évidemment je vois bien à quoi tout ça fait référence. Donc oui, je ne sais pas si c'est la résilience qui est le point central, parce que en revanche, c'est la façon dont on se reconstruit, dont on continue à vivre après cet événement qui effectivement est au cœur du livre. C'est peut-être la façon dont c'est écrit. Moi je l'ai ressenti comme ça. C'est peut-être la façon justement, ces allers-retours entre ce qui se passait avant cet événement et ce qui se passe après qui m'a donné cet effet que petit à petit le personnage se reconstruit. Oui bien sûr, non mais évidemment. Je le voyais un petit peu comme ça. Non mais en fait c'est parce que j'ai pas envie que les lecteurs se disent c'est un livre sur la résilience, ça va être très analytique, etc. Non, c'est pas tout à fait ça. Absolument. Je crois pas que le livre le soit. C'est pas dans ce sens-là, voilà. Effectivement. Vous aviez l'intention, j'ai lu ça quelque part, d'écrire un roman d'espionnage. Oui. Et au final, vous écrivez un roman. Voilà. Vous l'avez construit. Vous avez voulu le construire de cette façon-là. Comment vous êtes arrivé à. Alors en fait, c'est évidemment le roman d'espionnage, il était pas du tout la même manière, mais il y a une chose qui est similaire dans ce livre et dans le roman d'espionnage, c'est que à chaque fois, au cœur de ces livres-là, il y a toujours le secret et la façon dont on vit autour du secret, avec le secret, contre le secret, etc. Et c'est un peu la même chose. Donc c'est vrai que j'étais parti sur un roman d'espionnage, je me suis dit non, c'est pas tout à fait cette histoire-là que je vais écrire maintenant. Et du coup, j'ai écrit À la place du mort. Mais en y réfléchissant, j'étais pas si loin que ça. Alors, on ne va pas dire que vous êtes un jeune auteur, un jeune homme de 20 ans. On ne donnera pas votre âge. Mais par contre, ce qu'on sait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est votre premier roman. Où est-ce que vous étiez avant? Qu'est-ce que vous faisiez avant pour ne pas nous avoir transmis vos mots avant? Ah, ça c'est une bonne question. Pourquoi maintenant? Une réponse difficile. Pourquoi maintenant? Je pense qu'il faut un peu de maturité quand même. Et probablement que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être pas la maturité, ni à la fois en termes de personnalité et puis en termes d'écriture. Et puis après, je crois que... pendant longtemps, je me suis dit, écrire... moi, j'avais un grand-père qui était poète. Je voyais cette figure un peu patriarcale dans son bureau, plein de livres, etc. Ça me fascinait. Je passais mes journées pendant cette bibliothèque. En même temps, je me disais, c'est quand même pas un métier, ça. Et du coup, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit qu'il fallait vivre. Et je pense que je vais vous dire, le cœur de le fond de ma pensée, c'est que, au fond, je pense que la littérature, elle se nourrit de ce qui est à côté d'elle. De ce que l'on vit. Et du coup, je pense que c'est une activité qui vient de manière surnuméraire par rapport au reste. Il faut vivre pour écrire.
pas l'inverse. Alors du coup, la question qui va de pair, où est-ce que vous allez être après? Parce que qu'est-ce que vous allez nous faire après? Qu'est-ce que je vais faire après ça? Vous verrez. C'est déjà en préparation? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord, donc ça y est, vous êtes un romancier. C'est fait. Alors si on aime beaucoup les statues, on peut le dire. Voilà. Paul Baldenberger à la Place du Mort, que vous pouvez rencontrer bien sûr sur cette foire de Brive, cette foire au livre de Brive, et c'est votre première, et c'est même votre premier salon du livre. Absolument. Voilà, profitez-en, rencontrez-le, il est là jusqu'à demain. Merci beaucoup Paul Baldenberger. Merci.